c'est un président de l'islam. Maintenant, quand il prend le pouvoir, ça, il n'a pas encore pris le pouvoir, ça, il a commencé à utiliser l'islam. Maintenant, quand il prend le pouvoir, il va maintenant envoyer la politique à l'église. La politique va se transporter à l'église. Et puis, il y a des prophètes du ADR. Ceux qui sont... Faut pas y aller, lui-même il va venir parler ici. Viens. Ils ont des organisations pastorales ou bien quoi là? La mère, c'est bon, j'ai fini avec toi. Faut pas t'avoir mon bruit ici. Ah, attends. Comment il s'appelle là? C'est quoi je vais dire? Voilà. Viens, je viens les frères. Dans cette vidéo là, je vais chercher ça tout à l'heure. Tout à l'heure. Pompé. Bien, le procureur Budapest est assis là-bas, il dit et puis il est là, il met sa main dans son téléphone comme ça, il veut me tirer il veut tirer pour faire sortir, mais il fait, mais ça réussit pas. Tu n'as pas encore atteint ce stade de quoi là, comment on appelle, l'expression, j'ai oublié. Il ne faut pas t'avoir m'embrouiller ici. Attends, viens ici d'abord. Allons. De spiritualité, merci. N'a pas atteint ce niveau de spiritualité. Maintenant, on va écouter la politique que Ado a transportée après avoir braqué le pouvoir d'État, après avoir manipulé les musulmans. Maintenant, on vient prendre les chrétiens. Vas-y, champion. Oui, nous engageons l'ensemble des chrétiens évangéliques à voter le 25 octobre prochain, oui, le candidat, son excellence Alassane Ouattara. Ça là, ça n'a jamais existé. Faut pas t'avoir mon bruit ici. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Ça n'a existé en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Nous invitons l'ensemble de tous les fidèles chrétiens d'aller voter Alassane Dramane Ouattara. Après, ça va finir avec les musulmans. On vient maintenant récupérer l'église. Les églises évangéliques promettent, oui, de mettre à la disposition de notre candidat, son excellence Alassane Ouattara, 1 million de votants. Voilà. Régulièrement inscrits sur la liste électorale et déjà répertoriés. Voilà. Vas-y, il faut montrer. Je vous montre les différents documents. Les chrétiens évangéliques, nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de carte d'électeur qui ont été déjà répertoriés. Voici des gens qui vont à l'église, des jeunes qui vont à l'église. Quand on va à l'église, quand tu nous vois à l'église, tu arrives, on dit, bon, les nouvelles personnes, levez-vous. Puis tu te présentes. Comment tu t'appelles? Je m'appelle monsieur le ministre. Ton prénom, je m'appelle Dagobert. Bonne arrivée, cher frère. Il faut nous laisser ton numéro, laisse ton numéro, tout, et puis après on va te contacter. Pour un entretien, tout, pour te suivre spirituellement et autres. Quand tu donnes ton numéro, ils prennent ça pour dire non, voici une voie qu'on vient de trouver pour Alassane Dramane Ouattara. Des individus qui vont chercher le ciel à l'église. Ado dit non, l'église doit devenir maintenant, doit faire la politique. L'église n'est plus apolitique. À la mosquée, il n'y a plus, c'est plus apolitique. À l'école, n'est plus apolitique. Partout maintenant, on fait la politique. Donc maintenant, on va ramasser les fidèles. La fille est partie dans sa relation là-bas, ils ont voyagé avec son âme. Le petit a couru avec son âme, pris son âme là, elle n'a rien compris, dans l'état amoureux, ils ont vlappé son âme. Dans son gourmet, elle dit, bon, je vais aller à l'église. Elle allait s'asseoir à l'église, ils ont pris son numéro, on dit, tu dois ici voter à dos. Toi, tu te vas voter à dos comme ça. Voici comment ils ont recensé le nom de plusieurs. Et ces mêmes individus, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est eux. Faut pas t'avoir ma bruit ici. Faut pas t'avoir ma bruit ici. Kogba Jonathan. Faut quitter ici, champion. Donc, quand ils finissent tout ça, on vient maintenant produire notre communiqué.
Who are you, champion? Come on, come on. J'ai besoin de toi. Vidéo là n'est pas venue ici, quoi. C'est pas venu, non? Je sais où j'allais le retrouver. Je viens. Je montre ça tout à l'heure. Monsieur le ministre, c'est trop lent. C'est trop lent, monsieur le ministre. Trop. Il vient. Il est où même, celui-là? Il est où? Regardez-moi un jour comme ça. Il vient, les frères. Calmez-vous. Bien. Ah, tonton Goni, le père Goni, attends, il faut te calmer d'abord. Oh, voilà. Bien. Ça, c'est... Eli Pada sera excommunié. Je vais lire d'abord. Le révérend docteur Gozé Blé Isidore annonce l'excommunication de Guégué Cyril ou encore prophète Eli Pada de l'église évangélique. Les jours à venir. Le révérend Gozé Isidore, avec son gros nom là, quoi Isidore, a annoncé l'excommunication prochaine du prophète Eli Pada et de 3 autres pasteurs de l'église évangélique suite à une prophétie erronée de Eli Pada concernant l'élection présidentielle ivoirienne en Côte d'Ivoire. Cette décision sera entérinée samedi lors d'une réunion du Conseil fédéral de l'église à Cocody, réunissant le bureau exécutif de Fédération protestante. Le révérend Gozé Isidore, figure importante du monde évangélique ivoirien et notamment président du CNESCI, président fondateur de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Donc, le prophète Eli Pada a été excommunié du rang des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire parce que pour ce vampire, parce que pour ce soi-disant représentant de Jésus en Côte d'Ivoire, ce soi-disant représentant de Dieu en Côte d'Ivoire, le prophète Eli Pada a donné une prophétie qui ne s'est pas réalisée. On va écouter ses propos qu'il a tenus. Bien, avançons, come on. Mais chrétienne, oui. Je viens de voir comme tout le monde la déclaration du révérend docteur Dion Yaye Robert, oui. Donc au travers des réseaux sociaux, oui. Déclaration dans laquelle il s'exprime sur l'excommunication du prophète Eli Pada. Oui. Et qu'il qualifie d'une prophétie de communauté. Oui. Je voudrais m'inscrire en faux. C'est vrai. La prophétie d'Eli Pada oui. n'est pas une prophétie de sa communauté. C'est ça. Dès lors que cette prophétie oui. a eu un impact sur l'ensemble de la nation. Oui. Merci beaucoup. La prophétie d'Eli Pada n'est pas une prophétie de sa communauté dès lors qu'elle a un impact sur l'ensemble de la population. Donc, d'après lui, Gozé Tonton Isidore, la prophétie du prophète Eli Pada ne s'était pas accomplie. Bon, tout ça, c'est le RDR qui gère ça. Hein. Il faut excommunier le prophète Eli Pada de leur rang. Parce qu'il a donné une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Et pourtant, sous le regard de tous les Ivoiriens, on a bien vu, bel et bien vu, que l'élection, il n'y a pas eu en Côte d'Ivoire. Mais comme la politique est transposée, transportée à l'église, et certains individus, sinon les loups dans la bergerie, font la politique, on les utilise maintenant pour venir descendre, sinon détruire le prophète Eli Pada. Donc si on s'en tient à vos propos, vous les représentants de Jésus en Côte d'Ivoire, vous les représentants du Saint-Esprit en Côte d'Ivoire, Tonton Isidore, les gars font trop rire. Regarde ton nom, Kempes. Faut quitter ici. Faut quitter ici, frère. Si on s'en tient à vos propos, vous les représentants de Jésus, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas les fausses prophéties. Et à partir du moment où une prophétie a un impact sur l'ensemble de la communauté, il faut excommunier le prophète de votre rang parce que votre Seigneur Jésus,
que vous représentez en Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec. N'est-ce pas? Bien. Come on. Mon esprit s'est retrouvé à la finale. Oui. Et j'ai vu la Côte d'Ivoire être à la finale, la même apparition que j'ai vue. C'est ça. En 2023. Oui. Je l'ai revu. La Côte d'Ivoire remportera la CAN. La Côte d'Ivoire remportera la CAN. Tonton Isidore. Moi, je ne sais pas de quelle année il est en train de parler. Bon, peut-être vous avez venu nous dire, il n'a pas dit de date. Non, c'est quand lui l'a dit, la Côte d'Ivoire va remporter couple. Là, s'il a dit une date, il n'a pas donné de date. Mais cette prophétie-là m'a traumatisé. Parce que vous avez dit qu'à partir du moment où cette prophétie a un impact sur la population, depuis hier, j'arrive pas à dormir. Tonton ici, j'arrive pas à dormir. Depuis hier, je suis là, je me dis que les éléphants vont encore jouer, ils vont jouer, ou bien ils vont égaliser le match. Je ne sais pas si le match, ils sont en train de jouer, ça continue, moi je ne sais pas. Hein. Ou bien je ne sais pas si je suis en train de dormir. Mais cette prophétie-là a eu un impact sur la communauté, sur ma vie. Actuellement, je suis traumatisé. Tonton ici, faut sortir, tu vas venir l'excommunier. Tonton Isidore. Tonton, faut dire à ta femme, tante Isidorine, venez excommunier le prophète là. Parce que la prophétie là ne s'est pas réalisée. Faut répéter, viens, viens, come on, viens, faut venir. Faut pas, viens. À la finale, la même apparition que j'ai vue. Attends, viens. À la finale. Non, à la finale, c'est trop facile. Un impact sur l'ensemble de la nation. Oui. Mon esprit s'est retrouvé à la finale. Oui. Son esprit s'est retrouvé à la finale. Peut-être tonton Isidore et tante Isidorine vont nous dire, son esprit s'est retrouvé à la finale. Est-ce que lui, il t'a dit qu'il est parti avec quelle équipe? Il t'a pas dit ça, non? Vas-y, viens. Et j'ai vu la Côte d'Ivoire être à la finale, la même apparition que j'ai vue. J'ai vu la Côte d'Ivoire être à la finale, la même apparition que j'ai vue en 2023. Certainement, tonton Isidore et sa femme Isidorine vont nous dire, mais est-ce que lui, il a parlé de dates? Peut-être il est en train de vous parler de 2050, 2100, il n'a pas donné de date. Vas-y, viens, papa, vas-y, prophétise, die. En 2023. Oui. Je l'ai revu. C'est ça. La Côte d'Ivoire remportera la CAN. Depuis, je suis traumatisé. Je n'arrive pas à dormir. Depuis hier, même pecton, je n'ai pas encore mis dans ma bouche. Tellement je suis traumatisé. Tonton Isidore, on vous attend pour venir à se communier. Vous, les représentants de Jésus en Côte d'Ivoire. Vous, les représentants de Dieu, le suprême en Côte d'Ivoire, là. Venez, vous allez venir à se communier ce prophète-là. Monsieur, tonton prophète, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Hein. Et puis, je ne diffame pas. Vous avez fait votre part. Mais je m'attaque, à moins que vous soyez du même rang, mais je m'attaque à vos, je ne sais pas, vos gars là. Mais venez les communier. La Côte d'Ivoire va remporter la 4e étoile. Mais depuis hier, l'avion du Cameroun qui était en train de rentrer avec les joueurs d'étoile là, ils ont attaché code sur avion de Côte d'Ivoire là, ils sont en train de tirer, petit, venez, on va partir. Ils nous ont tiré quand ils allaient nous jeter en Côte d'Ivoire. Ou bien je ne sais pas si on va revenir pour venir continuer la canne ou bien c'est comment. Mais nous aussi on est traumatisés. Parce que quand une prophétie a un impact sur l'ensemble de la communauté, Dieu vous dit d'excommunier la personne. Mais je suis traumatisé depuis hier. Venez l'excommunier aussi. Bande de... avec vos gros ventres, on dirait chiot qui a bu là. Mais venez l'excommunier aussi. Mohamed Sanogo là, il a fait une prophétie sur la Côte d'Ivoire qui ne s'est pas réalisée. Allez-y l'excommunier aussi. Allez-y l'excommunier. Donc voici comment le RDR utilise la religion chrétienne, musulmane, pour véritablement traiter les Ivoiriens, déshumaniser les Ivoiriens.
Le RDR, je dis, ils ne font pas la politique. Parce que des individus qui usaient des armes, arraché des vies pour arriver à la magistrature suprême, là, ne peuvent pas dire qu'ils font la politique. Parce que la politique, c'est l'art de convaincre son auditoire, pas des propos, sinon pas son programme de société. Mais vous quittez là-bas parce que vous ne portez pas de boubou. Vous prenez des armes pour venir endayer la Côte d'Ivoire. Et quand vous arrivez maintenant, il faut envoyer la politique partout. Parce que vous, votre objectif là, c'est de faire de la Côte d'Ivoire maintenant une monarchie. Donc il faut maintenant cibler les zones qui peuvent véritablement englober, sinon réunir plusieurs Ivoiriens. Il faut envoyer vos gars là-bas, envoyer vos pions là-bas, ces pasteurs ventripotents, ces pasteurs affamés là, ces loups dans la bête. Moi, mais j'ai dit pasteur. C'est, comment il s'appelle là? Ces gens qui sont dans les sectes là. Vous les envoyez à l'église. C'est bien fait pour vous les chrétiens. Sinon, c'est bien fait pour vous les religieux. Vous aujourd'hui là, vous ne pouvez pas entendre chose, non? Voici quelqu'un qui doit être frustré, nous toi. Voici quelqu'un. Regardez. Et puis, comment il s'appelle? Soum Cowboy. Pourtant, ce qu'il dit est tellement clair, limpide. Mais il dit, je suis un frustré notoire. Mais autant être frustré et ne pas voir le sang des Ivoiriens sur la main que d'être véritablement en paix avec sa conscience et puis avoir le sang des Ivoiriens sous la main. Mais je préfère être frustré de cette manière, frère. Oui, je préfère être frustré de cette manière et puis j'exprime ma frustration que d'être en paix avec ma conscience et prendre des armes pour aller endeuiller des vies. Faut pas que tu vas venir ici, un champion. Je parle à des âmes, à des esprits qui réfléchissent. Sois salué, mon frère Ahmed Amadou. Que Dieu te bénisse, cher frère. Toujours présent. Merci, mon frère. Donc, voici le RDR. Partout à l'école, c'est la politique. Quand on s'en va au sein de l'université, on dit non, le président Laurent Gbagbo a utilisé la FESI. Donc, on dit bon, Gbagbo a utilisé la FESI. Prenons des armes, allons-y dans les Ivoiriens pour ne plus que ça arrive. Quand vous arrivez, celui qui est élu SG de la FESI, là, vous avez tout fait pour récupérer la FESI. Tout fait pour récupérer la FESI. Comme il s'est opposé, il dit non, la FESI doit rester en politique. On a trouvé des moyens pour le prendre et aller le jeter en prison. Vous vendez Poupounapou au sein de l'université de Côte d'Ivoire. C'est Poupounapou, vous vendez là-bas. Vous allez prendre le gars en prison. Vous avez dissous la FESI. Et maintenant, vous êtes en train de recréer une autre organisation. Maintenant, au nom qui va porter un autre nom et qui doit être affilié au RDR. Et maintenant, c'est les Louba, les gros bras là, qui suivaient l'université. Mais nous, en 2011, en 2012, quand on rentrait à l'université, là, mais il y avait les policiers, police universitaire, ceux-là, ils sont où? Et puis vous avez ramassé les gros bras maintenant qui surveillent. Voici le RDR. Partout là, c'est la politique. Partout, il faut faire la politique. Parce que leur intention et leur seul objectif, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une monarchie. Et puis ils savent comment fonctionner, ils savent bien fonctionner. En même temps, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre une stratégie en place pour mettre les Ivoiriens dans une position de mendicité. Les Ivoiriens doivent avoir faim. Nous, on possède tout l'argent. L'argent de l'État, là, c'est nous, on gère. On vous ferme de partout. Si tu es fermé de partout, et que tu ne gagnes plus rien, tu es perdu, là. On vient maintenant, on va dire, petit, voici le groupe WhatsApp, il faut venir adhérer au RDR. Tu vas avoir travail. On crée des groupes où on dit IRDR. Et puis vous arrivez là-bas. C'est là-bas on envoie tout ce qui est concours. Vous qui êtes dans le groupe WhatsApp là, tout ce qui est concours de recrutement, c'est là-bas on envoie. Pour problème de Côte d'Ivoire, là, même quand tu parles de ça, ta tête souffle quand on dit tu apprends avec ces cadeaux. Pendant ce temps, ceux pour qui on parle là, ils sont assis là-bas, ils sont en train d'exposer là derrière. Ah, c'est quoi tout ça là même? C'est quoi ça? On crée un groupe WhatsApp. Nous on vous dit les frères, tu manges pas. Est-ce que tu manges? Non. Vous ne savez pas comment manger. Tu peux payer ta maison? Non. Petit commerce c'est fait là, moto là. Ils ont bloqué, on dit non, moto ne circule plus à Bigam. Vous êtes là, je suis là, ça fait 3 jours. Mes enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ah bon? Petit, il y a un groupe WhatsApp, il faut venir, RHDP. Il faut adhérer, frère. Il y a travail là-bas. Les boss là, tous ils sont là-bas.
Tous les cadres du RHDP, c'est là-bas ils sont. Tu sais que les positions, non. Si tu es dans le groupe là, tu es RHDP seulement là. On met un groupe là-bas, champion. Si tu vas, quand il y a, on envoie tout ce qui est travail là-bas. Faut petit. Donc, le gars maintenant, il devient RHDP. Parce qu'il veut travailler, parce qu'il veut manger. Voici le RDR. Voici la politique du RDR. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Et vous êtes tous obligés de devenir RDR pour pouvoir gagner de quoi manger. Si tu veux te jouer les hommes dignes, tonton digne, faut te jouer les hommes dignes. Tu vas avoir fait toute ta vie, frère. Voici comment plusieurs se sont retrouvés au RDR. Et je connais un jeune. Lui, quand je vois ses postes, ça me fait rire. C'est moi qui lui disais, frère, il était en Tunisie. Et il a été... Ado envoyé avion volontaire. Ils sont rentrés en Tunisie. On leur a proposé 1 milliard par jour. Tout cet argent, on ne leur a pas donné. Et puis lui, il a une page, il a une page où il fait des reportages et autres. En tout cas, il questionne les gens, c'est tout. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, il m'écrit, il dit, ah, Jojo, c'est chaud en Côte d'Ivoire. Hein. Tout ce qu'on nous a promis là, Ado, c'est un menteur. On a critiqué Ado ici. Et puis je lui donne une stratégie, frère. Faut t'approcher, faut chercher comment faire, tu vas t'intégrer. Voici le ministre de la jeunesse là. Voici ce qu'il fait. Voici ce qu'il fait. Frère, faut t'approcher d'eux. Tu as commencé à... Voilà, tu as commencé à faire... Tu es talentueux. Tout ça là, ça passait pour toi. On critiquait, on parlait. J'ai pu donner des stratégies. Comment faire? Il va pouvoir pour s'en sortir. Aujourd'hui là, c'est lui qui passe. Tu tournes la toi pour dire Ado fort. Quand je regarde, ça me fait rire. J'ai pas dit son nom, mais comme c'est un secret d'État, on va dire son nom. C'est lui. C'est un gars de Dabou. Chose. Le Dabou là, c'est l'ethnie là, l'Ossimon. C'est un gars de Dabou. C'est lui qui est RDR maintenant. C'est lui qui affiche Ado sur sa page. Ado fort, pendant les campagnes. C'est Ado a fait ça, Ado a fait ça. Pourtant, nous, on a nos conversations sur Messenger qui sont encore là. Quand il fait là, Adoukrou, merci frère. Quand il fait ça là, je vais regarder et dire, ah, champion, toi tu es devenu RDR quoi, et quand tu partages les choses d'Ado, tu partages les choses de ministre, parce que tu as eu quelque chose à manger. Donc lui, je ne l'en veux pas. Aux autres personnes, là, il peut aller trahir pour dire non, il est véritablement RHDP, mais lui, il ne peut pas regarder moi mes narines, et puis il va me dire, lui, il est RHDP. Voici comment ils ont mis tous les jeunes, tout le monde. Tout le monde doit être RHDP. Parce qu'on fait un parti État. On veut faire de la Côte d'Ivoire une monarchie. De la Côte d'Ivoire un royaume. Donc maintenant, tout ce qui est concours en ligne. Mais libérez JFK. Ce que JFK dit là, c'est la vérité. Et la pure des vérités. C'est assis sous le RDR. C'est parce que la vidéo là est plus loin. J'allais faire sortir la vidéo du ministre Kone Katina qui a dit qu'à Korogo, ils étaient en train de construire un pont. Et le pont là, où ils étaient en train de faire là, la structure qui était en train de faire là, ils ont envoyé un courrier au RHDP pour dire on a besoin des gens pour venir travailler. Kone Katina a dit ça. Parce que ça est sur ma page. Il a cherché, ça va me prendre du temps, c'est pourquoi. On envoie un courrier au RHDP. Mais on veut construire des ponts, donner du travail aux gens là. Est-ce que ce courrier on envoie à RHDP? Mais on lance appel d'offres. Et tous les Ivoiriens désireux participer là vont aller faire chose. Mais non, on envoie au RHDP. Donc c'est ce qu'il dit. Quand il y a boulot là, ça passe par le RHDP. On met dans le groupe. Frère, viens devenir RHDP. Voici comment les jeunes sont en train de devenir RHDP. Et puis ils disent ils sont majoritaires. Vous pouvez être majoritaire en Côte d'Ivoire. Nous, notre pays là, vous pouvez regarder moi mes narines. Vous allez nous dire que vous êtes majoritaire. Vous pouvez être majoritaire dans le pays ça là. Vous pouvez être majoritaire. Vous pouvez être majoritaire. Hey, face à Saleh Tiemoko, élection présidentielle, Ado, Saleh Tiemoko lui donne au moins 1000 voix conditions.
Saleh Temoko, face à un organe électoral indépendant, libre, véritablement libre, une élection surveillée de toutes pièces, là, à dos tombe, va faire ton nom 4 roues en l'air comme une gonzesse. Ne peut jamais gagner. Face à, même si on prend le Messie de Manchester, on donne 200 000 voix conditions à Ado, face à un organe électoral indépendant, crédible, une élection surveillée, organisée par des choses indépendantes. Ado va faire ton nom 4 roues en l'air, comme Tati Bibi. Vous pouvez être majoritaire en Côte d'Ivoire. Vous prenez l'argent pour acheter la conscience. Vous mettez les gens dans une position de mendicité. Et puis maintenant, vous leur proposez de l'argent petit, vient devenir ADR. Et ils sont contraints. Tout le monde a fait en Côte d'Ivoire. Vous les voyez là. Sa connexion, ils volent pour venir insulter sur la toile. Tous vos jeunes là, ils sont tous devenus des woubis. À un moment donné, on va se demander, mais est-ce qu'il y a des bandits en Côte d'Ivoire? Tous des woubis. Tous des lélés. Tous des géreuses de busy. Voici comment vous avez rendu les Ivoiriens. Mais nous, on ne les en veut pas. Mais c'est la stratégie du RDA qui les contraigne à faire ça. Et moi, je le dis toujours, il y a une fille qui me l'a dit, en PV. J'étais en train de me prononcer sur les questions des Libanais. Et je disais que vous sacrifiez, vous donnez aux Libanais là, ils vous prennent par derrière par tous les sens. Parce que vous ne voulez pas travailler. La fille me dit, mon frère, ce que tu as dit là, c'est vrai, mais il faut aller doucement. Que moi, par exemple, je vais à l'école, j'ai tel diplôme. Mais aujourd'hui, je passe concours, ça passe pas. J'ai ma mère qui est malade. J'ai un enfant à nourrir. Je dois faire ça. Je fais tout ça, ça sort pas. Je suis obligé de gérer les un coup, donner les légers coups pour avoir de l'argent. C'est vrai, c'est pas, on ne peut pas justifier ça. Mais par moment, quand tu vis ça là, frère, quand tu arrives en face de ça, Abidjan maison est cher. Il a fait de sorte à ce que tout soit cher en Côte d'Ivoire. Même dans hôtel, vous allez prendre au moins pour faire les petits coups là. Pour aller faire un coup. Les résidences meublées, où vous allez faire vos petits un coup pour rentrer là. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Dans les résidences meublées, où vous allez louer pour aller prendre un coup là. L'économiste de Manhattan, Madou Djourou, sous Pratoni la main tendue, Crédit Moto les Japonais a augmenté encore. On dit il y a plus 500 de taxes. Donc là où tu payais 1000 francs pour aller prendre ton plaisir là, frère, c'est devenu 1500. Ça c'est résidence meublée. Hôtel 1 étoile, là où tu payais 2000, 3000 pour aller t'étendre là, frère, pour 1 heure là, c'est devenu 7000. Vous allez vous mougou dehors maintenant. La Côte d'Ivoire va sentir capote. Côte d'Ivoire va sentir capote maintenant. Parce que non seulement tu ne gagnes pas, petit truc tu gagnes au moins pour aller te prendre un coup là. On vient, on dit non, ça a augmenté. Même hôtel, ils ont augmenté. Voici vous, votre pays, vous vivez plus, vous vous sentez à l'aise là. Voici votre pays là. Voici vous, votre pays là. Même hôtel, résidence, on augmente. Ça, c'est l'économiste de Manhattan, de Pennsylvanie. Tout dans les maisons inachevées, je te dis, maison inachevée va sentir bon. Abidjan, même des gens s'ennuient. Mais maintenant, même ils vont commencer à se prendre dehors là. C'est là maintenant qu'il va tout gâter. Voici vous, votre pays. Les petits trucs que vous faites pour vous en sortir là, on augmente. Bon, imaginez maintenant ceux qui gèrent les hôtels. Avant même, ça ne sortait pas trop. Les gens disaient que c'était cher. Bon, mais en 2010, en 2008, 2007, là, au moins c'était 1000 francs, 1000 francs. Souvent, nous, on a nos vieux pères qui parlent. Les vieux, ça comment? Il y a Bassa ici, ça comment? Tu mets Bassa dans mes vieux, tu t'apprends ton wano, puis tu ressors. Mais maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. 500, on a nos vieux pères là. Viens, c'est comment?
Bon, vieux, c'est chaud aujourd'hui, un temps là, ça demande. Il dit, petit, il faut envoyer, t'as combien? Moi, même depuis matin, ici, là, ça ne rentre pas. Faut venir, il faut envoyer. Tu donnes 500, puis tu rentres. Mais maintenant, Abidjan, même si tu as donné 1500, 2000, là, vieux, moi, on va dire petit, ça passe pas ici. 3000, 4000 ou rien. 1 heure seulement. Tu as fait le transport de la mer. Tu as fait le transport, toi-même, tu gagnes combien? Donc, voici comment le RDF vous empêche de jouir. Voici comment on vous empêche de jouir. Bon, ils vont tout bloquer sur vous. Mais côté juif, là, je sais que c'est ça qui va faire que plusieurs vont se lever. Parce que tu peux tout leur prendre, mais côté juif, il ne faut pas faire. Vous allez vous réveiller de gré ou de force. Et c'est comme ça le RDF contraint plusieurs jeunes qui, exerçant dans le secteur tertiaire, où on casse leur magasin, on leur prend tout ce qu'ils ont. Et puis après, maintenant, on dépose groupe WhatsApp. Petit, il faut venir. Tu veux appartenir dans le groupe WhatsApp, tu cherches travail. Il faut venir. Karim Ouattara, DG de la LONASI, quand il veut recruter là, c'est dans le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp là, c'est là-bas on met. On lance plus concours en ligne. Concours de douane, on lance plus en ligne. C'est dans le groupe RHDP là on met. On lance plus. Quand dans le groupe RHDP on gagne plus, c'est fini, tout est bouclé maintenant là. C'est là maintenant on dépose là-bas les autres là, les pro-babos qui disaient ils veulent être dignes là. C'est eux maintenant on va lancer. C'est ça. Allez-y dans le groupe WhatsApp ADR, vous allez gagner du travail. Vous devez prendre votre carte. C'est comme, il y a un vieux père qui est monté sur mon panel hier qui dit que, autant du fouet, c'est bon, autant du fouet là, les cadres s'aligner sur la route et puis, toi qui passes là, on te donne carte du PDCI RDA, obligé. Tu es obligé de prendre la carte du PDCI RDA. C'est obligé. La carte du PDCI RDA fait office de carte nationale d'identité. C'est ça le RDA veut faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Pour pouvoir gagner à manger en Côte d'Ivoire, il faut être RDA. Pour avoir du boulot, il faut être RDA. Les diplômes ne suffisent pas en Côte d'Ivoire. Et puis d'ailleurs même c'est quel diplôme? Toi tu as diplôme, tu as doctorat, tu veux travailler, puis toi tu as travaillé dans quelle entreprise? Nous, on ne recrute pas ceux qui ont doctorat. Ceux qui sont intelligents, on ne recrute pas ça, frère. Faut quitter ici avec ton doctorat, faut pas venir nous embrouiller ici. Au RDR, nous, on fait la promotion de la médiocrité. Au RDR, nous, on a besoin des gens qui veulent mendier. Au RDR, on veut des personnes comme le père d'Alois qui rampent et puis on leur donne à manger là. Au RDL, on veut des personnes comme les mandats qui ont confirmé qui font les choses tout cool et puis on leur donne billet d'avion, ils vont aux États-Unis, ils viennent là. C'est ça on veut. Les bébés sans os, et puis ils vont en France, ils viennent. Les congélateurs, et puis on les envoie partout, ils sont toujours dans l'avion là. C'est ça on veut, frère. Doukoutiki, où on donne 14 millions, c'est ça on veut. Toi tu es parti à l'école, tu as doctorat, toi tu veux venir discuter avec Bakongo. Toi tu as venu discuter avec l'ASPER. L'ASPER dit, on va applaudir à le président. Et puis toi, tu avais dit, quand il va dire ça, toi, tu avais dit, non, dis pas à le président. Toi, ça va dans ta tête. Faut quitter ici avec ton doctorat, puis on te dit, champion, faut quitter ici, tu prends ton doctorat, tu t'assois. À un moment donné, quand tu regardes, quand tu dis, bon, doctorat, merci beaucoup. Après avoir fait 8 ans d'université pour le doctorat, petit, faut rester ici. Nous tous, on s'en va ramper. Nous tous, on s'en va devenir des clowns. On se va devenir RHDP pour gagner à manger. Toi, c'est quel doctorat? Toi, j'ai fait 8 ans, il y a eu doctorat. Ça ne va pas servir. Fermez les écoles en Côte d'Ivoire. Fermez les écoles, tout ce qui est école en Côte d'Ivoire. Parce que l'école ne sert plus à rien. Ceux qui vont à l'école là, c'est pas eux qui sont la priorité, qui sont votre priorité. Pour vous là, c'est ceux qui peuvent insulter Laurent Gbagbo là. C'est eux la priorité. Pour vous là, ceux qui vont se jouer les clowns, les ramper pour commander là, c'est eux qui vont faire chose. Toi tu es qui? Je suis ton papa, puis ici ta maman. Faut quitter ici. Faut plus venir ici. Hein? Je dis, je ne suis plus. Faut pas vous venir m'embrouiller ici les frères. Foutez-moi la paix.
Je suis le seul, quand je commence un panel, je vous fais la précision. Précision d'abord, tous les ruminants, les cadres, tout ce qui est à partir du RDA qui était sur mon live. C'est pas jour de Tabaski, il n'y a pas de débat brouté ici. Ne venez pas ici. Je dis ça, mais vous allez vous revenir. Il y a quoi? Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, les frères. Ne venez plus ici. Il me fait perdre le fil conducteur. Ce que t'as dit là, il a fait, j'ai oublié. Quand ici, là, c'est quand vous voulez, vous venez forcément me distraire, les frères. Arrêtez ça. Donc, voici vous, votre pays là. On n'a pas besoin de diplômés. On n'a pas besoin d'hommes intelligents. Ce dont on a besoin là. Quand je vais vous montrer. Who are you? Ce dont on a besoin en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, voici. You can. Ah, you can. La mère, who are you? Voici. Le meilleur, c'est le travailleur, le baptiseur, le développeur. Il n'y a plus de chômeurs en Côte d'Ivoire grâce à Ouattara. Tu ne chômes plus. Si tu allais à l'école que tu as bien étudié, il te vaporise ton diplôme. Ado te vaporise ton diplôme. Quand tu vas à l'école que tu as bien étudié, Ado te vaporise ton diplôme. Vous qui allez jusqu'au doctorat, là, ils vont vous vaporiser, vous tous vos diplômes. Et vous êtes allé à l'école, vous savez ce que veut dire vaporiser. Le développeur, le baptiseur, il vaporise diplôme. Va-y, là-bas, viens, Mamio. Le meilleur, oui. C'est le travailleur, le baptiseur, le développeur. Il n'y a plus de chômeurs en Côte d'Ivoire grâce à Ouattara. Oui. Tu ne chômes plus. Oui. Si tu allais à l'école que tu as bien étudié, il te vaporise. Personne ne marche encore avec son baccalauréat. Personne ne marche encore avec son baccalauréat en Côte d'Ivoire. Toi, si tu as eu ton baccalauréat, tu t'as caché ça quelque part là-bas, sinon ils vont te vaporiser ça. Tu as eu ton doctorat, si tu n'as pas caché quelque part là-bas pour venir te jouer les clowns pour gagner à manger, ils vont te vaporiser ça. Ado va te vaporiser ça. La vaporisation. La vaporisation. T'as dit, oh? Viens répéter encore. T'as dit, le meilleur, oui. C'est le travailleur, le baptiseur, le développeur. Oui. Il n'y a plus de chômeurs en Côte d'Ivoire grâce à... Il dit timologie. Baïgologie, vaporisation. La main, t'as dit, oh? I love you, vas-y. Ouattara, oui. Tu chômes plus. C'est ça. Si tu allais à l'école que tu as bien étudié, oui. il te vaporise son diplôme. Personne ne marche encore avec son baccalauréat dans sa poche en Côte d'Ivoire. Il te vaporise. Voilà. Voici la Côte d'Ivoire. Toi, tu veux aller, c'est toi, tu es trop intelligent. Non, tu connais trop papier. Et puis quand on dit non, on veut fermer les écoles, il y a la grève, vous dites, il y a des parents qui sont là. Nos enfants vont aller à l'école. Ils n'ont qu'à aller à l'école, non. On dit laissez vos enfants à l'école. Et laissez vos enfants à la maison, on doit être braquer la constitution. Laissez vos enfants à l'école, fermez les écoles. La mère dit non, mon enfant n'a qu'à partir. Quand ton enfant parti, vaporisez-lui. Voilà ça. Elles sont où même les deux là? Viens ici. Je ne vais pas les retrouver. Je ne vais pas les retrouver. Les deux filles, les deux jeunes filles, là, elles sont où? Je les ai perdues. On dit quelque chose qui m'ont bu. Voilà. Les voici encore. Ma soeur, c'est qu'elle a dit n'est pas mensongerie. Oui. Le président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Nous tous on te soutient pour la victoire, pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Voici, c'est cela. Ma soeur, ce qu'elle a dit, c'est pas mensongerie. C'est ça. C'est ce que vous devez faire. La main vient. Ma soeur, c'est qu'elle a dit n'est pas mensongerie. Elle n'est pas mensongerie. C'est ma soeur, ce qu'elle a dit là, elle n'est pas mensongerie.
On est tous derrière Alassane Draman Ouattara. Va, viens la main. Bébé. C'est ce qu'elle a dit n'est pas mensongerie. C'est la vérité. Nous, pour le président Alassane Draman Ouattara, nous tous sommes des soutiens pour la victoire, pour la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, on veut la paix. On ne veut pas parler. Nous tous sommes des soutiens. C'est ce qu'elle a dit n'est pas mensongerie. Voilà. Voici la Côte d'Ivoire. Voici votre pays là. Ce n'est pas mensongerie. Et c'est ceux-là qui gagnent à manger en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui trouvent de quoi mettre sous la pince en Côte d'Ivoire. Si tu veux te jouer trop intelligent, tu veux te jouer trop responsable, champion, c'est ton problème. Si toi, pour toi, là, c'est l'école qui est ton travail, c'est pour ton problème. Faut devenir RDR. Faut te jouer les clowns en Côte d'Ivoire. Et puis la série sur le gâteau, ils ont mis une chaîne, PPLK. Plus polémique. Quand tu fais là, tu sois à la télé, tu deviens star. Tout le monde te donne l'argent. On te donne tout, tu manges à l'aise, tranquille. Et puis tu continues de te jouer les clowns. Est-ce que le père d'Alois n'a pas eu maison? Bientôt, mais il va avoir sa deuxième maison. Ben, il a tout. Il rampe et puis on lui donne l'argent. Toi, tu veux devenir sage. Toi, c'est toi qui es chose. C'est toi qui es... Lui là, c'était responsable. Toi, tu veux devenir responsable. Voici comment ils ont conduit plusieurs jeunes qui n'ayant pas voulu adhérer à leur parti-État, à leur idéologie là. Comme ils ne gagnaient pas à manger, ils sont obligés de devenir Woubi, de devenir Lélé. Mais Woubi là, c'est un choix. Mais aujourd'hui là, vous avez contraint plusieurs à être Woubi. Vous avez contraint plusieurs. Il y a certaines filles là, elles sont nées pour gérer busy. Elles là, c'est comme ça. C'est leur vie. Mais par contre, il y a plusieurs qui ont été contraintes à cause de votre politique sectaire à aller devenir Woubi, gérer busy. Voici le RDR. Aujourd'hui là, il y a en Côte d'Ivoire là, c'est la promotion de la médiocrité. Regardez sur toutes les chaînes, la nouvelle chaîne qu'ils ont envoyée là. Et je parle toujours, je le dis, la RTI, nous, notre RTI là, où vous payez vos redevances là. Chaque fois, quand les choses, les factures d'eau, d'électricité viennent là, c'est toujours écrit en bas, redevance RTI. C'est toujours écrit, c'est redevance CDAO en bas. C'est la même, je fous des gens. C'est toujours écrit en bas, redevance CDAO, redevance RTI. Une si grande canne qui permet, qui au moins mobilise des millions de personnes à aller regarder cette canne-là. La RTI n'a pas été capable de pouvoir, c'est-à-dire rediffuser, sinon être en direct de ces cannes. Merci, chers frères. La RTI n'a pas été capable de rediffuser, de participer à cette canne-là pour transmettre toute cette vidéo-là à RTI. Pour que les Ivoiriens qui payent leur redevance puissent être satisfaits. Non! C'est ce qu'on fait. On met un journal télévisé de 20 heures. C'est tout. Ils vont aller publier les bêtises, les choses qui n'ont rien à voir. Et puis c'est là. Vous êtes combien à regarder RTI? Et aujourd'hui, votre chaîne nationale ne diffuse plus rien. Ils vous envoient sur la chaîne privée. La chaîne privée où vous envoyez là. Là-bas, ils vous envoient. Dit que le Boda de Petit Papou avait été opéré 2 fois. Bon, je ne suis pas fait, mais après je fais chaud. Votre RTI là, ça diffuse pas, ça diffuse pas Cannes là. Non! S'ils ont trop montré, si Côte d'Ivoire a perdu, la Côte d'Ivoire s'est déclinée 3 buts à 2 devant les pharaons d'Égypte. C'est tout. Si tu as vu vidéo là-bas, c'est qu'ils sont en train de monter aux vacances. Si tu as une vidéo là-bas, c'est que c'est journal télévisé. Là-bas où vous payez vos choses là, vos redevances là. Mais ils vous envoient, vous tous, allez regarder, comment il s'appelle, NCI, Live TV, qui est la chaîne privée. Vous payez redevance RTI là-bas. Et puis là-bas, là, et ils présentent les images et qui prennent tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes de l'ISTC qui sortent de l'ISTC là, qui sont Institut de télécommunication, quelque chose comme ça, ceux qui sortent les journalistes là. On va pas prendre les jeunes là-bas hein, pour venir animer la chaîne là. Non! C'est les vidéos. C'est les sirops. C'est comme
comment il s'appelle? Les Mouloukoukou. Ozone Bamba. Ça, on prend pour venir animer la chaîne. Il reste un peu pour tu vas prendre. Comment il s'appelle? Les EK, c'est eux qui animent la chaîne en Côte d'Ivoire. Des gens qui n'ont aucune notion de ce que c'est que la communication. Qui n'ont jamais été à l'école de communication. Et on les prend. Parce pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas besoin de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Non, de quelqu'un qui est un technocrate. Nous, on n'a pas besoin de ça. Si vous voulez aller à l'école, c'est votre problème. C'est pourquoi le RDA vous lance les signes, mais vous ne comprenez pas. Elle ne mise pas sur l'école. C'est en pleine rentrée scolaire, ils prennent Caterpillar, puis ils vont casser le collège. En pleine rentrée scolaire. Ils vous font des signes, mais vous ne comprenez pas, vous dormez. Nous, si eux là, s'ils pouvaient dire, bon, il n'y a plus d'école en Côte d'Ivoire, tout ce qui est ministère de l'Éducation nationale ou bien ministère de l'Enseignement scientifique, coupez ça, nous, ça ne nous sert plus. Ça passe, c'est n'importe rien. Ça bouffe l'argent cadeau. Si ils avaient la possibilité, ils l'auraient fait. Ils ne misent pas sur l'éducation. Parce que quand vous êtes abrutis là, ils profitent maintenant, font à souhait. Parce que eux, ça les arrange. C'est pourquoi ils vont prendre les vidéos. Ils vont laisser nos jeunes frères qui sont à l'ISTC, qui sont en train de se former pour le journalisme, pour animer les choses là. On les laisse et puis on dit non, vous la restez là-bas. C'est vous qui voulez devenir intelligent. Non? Toi, tu vas aller à l'école pour venir être journaliste. Ta tête là, il y a plomb dedans. C'est dans quel journal, c'est dans quelle télé, toi, tu vas venir animer. Si ton papa à télé là, faut partir à l'école, tu vas aller animer là-bas. Si ta maman a une chaîne, a une émission là, faut partir, tu vas aller animer. Tu vas partir à l'école si tu veux, faut faire 9 ans à l'ISTC, tu as sorti là. Tu vas te rallier, petit bête là. Et puis ils sont derrière leur écran, puis ils vous disent ça. Derrière leur écran, puis ils vous disent ça. Quand il y a une émission à faire là, on se va regarder, mais qui fait beaucoup de vues. Actuellement, Eka fait beaucoup de vues. Eka faut venir. Malouès, viens. Kamen Sama, venez animer la chaîne là. Ça, les Ivoiriens se reconnaissent en vous. Comment elle s'appelle? Jolie Amina même si... Non, c'est pas Jolie Amina. Grâce même, il reste un peu. Faut dire grâce. Les gens te suivent beaucoup. Faut venir animer émission. Voici le RDR. Ils s'en foutent de vous. Vous, votre école là, ça c'est vous votre problème. C'est pas mais qui ne comprend pas français. On va applaudir à le président. Comment tu peux venir dire on va applaudir à le président? Viens ici. Faut pas t'amener mon bruit. S'il faut venir, tu vas venir dire ce que tu as dit là. On va applaudir à le président. Mais, lui là aussi, il est maire en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait vomir. La Côte d'Ivoire fait pitié, fait honte. Vas-y, champion. Si on pouvait arrêter même de travailler un jour, arrêter le travail dans toute la Côte d'Ivoire, faire une minute de merci, d'applaudissements au président de la République, vraiment, ce sera le plus beau cadeau qu'on va rendre au président de la République. C'est-à-dire qu'arrêter tout le travail, mais envoyer un message pour dire ce jour-là, personne ne bouge à 3-5 minutes d'applaudissements. Toute la Côte d'Ivoire. Même si c'est aux États-Unis, à partout, on lance ce message pour applaudir au président. Pour applaudir au président. À partout, pour applaudir au président. Faut pas, on va bouger. Moi, de rester immobile, à clamer à dos. Si vous tombez du pouvoir là, faut pas, on va se croiser. Hein. Si vous n'êtes plus au pouvoir là, cette foutaise là, vous allez payer ça cher. Voici des cordonniers, ils sont allés prendre l'audition, ils sont devenus députés. Des gens même qui ne savaient même pas qu'ils allaient même faire quelque chose. Aujourd'hui là, c'est eux. Et ils mangent. Voici une aussi. Voilà, ça là, elle a été élue meilleure députée par le régime du RDR. Ça, c'est le meilleur député là qu'elle a, Tante Bibi. Voici la Côte d'Ivoire.
Vous devez vous jouer les clowns comme ça, puis tu es élu meilleur député. Lui qui a dit on va applaudir après, on applaudit au président. Lui, il est maire. C'est ce que vous devez faire. Vous qui allez à l'école, arrêtez d'aller à l'école. C'est ce que le RDA est en train de vous dire. Parce que vous perdez votre temps. Votre formation que vous allez faire là, si vous finissez là, tu vas devenir RHDP. Si tu n'es pas RHDP, toi, si ton papa a entreprise, tu es sauvé. Mais si ton papa n'a pas entreprise là, champion, faut oublier. Et puis vous êtes dans ce pays là, vous vivez à l'aise. Et puis il y a des gens qui sortent pour venir parler pour vous. Et ceux-là, vous pouvez les insulter. Traitez tous les communicants qui parlent pour vous là, de tous les noms. JFK, il est sorti, il a parlé pour vous, non? Mais aujourd'hui, là, c'est pas ces mêmes personnes, là. C'est pas vous qui êtes sur son poste, il est allé trop loin. N'est-ce pas vous? Vous donnez la nausée en Côte d'Ivoire. Vous donnez la paresse en Côte d'Ivoire. Et voici comment le RDA vous a tous rendu. Vous n'êtes plus assez courageux. Vous n'êtes plus courageux. On va venir s'asseoir dans fraîcheur. Tu t'assois dans fraîcheur, te lime jusqu'à... On va fermer nous tous notre caméra, puis on va s'asseoir. Il y a un qui est venu. Toi, tu es devenu TikToker maintenant. Si tu deviens TikToker, c'est toi qui paies ma connexion. C'est toi qui paies ma connexion. On parle pour vous. Vous, ça ne vous dit rien. Vous allez vous réveiller de gré ou de force. Parce que le RDA va vous éduquer. Ce n'est pas une bonne éducation, hein, mais la mauvaise éducation va faire que vous allez finalement vous réveiller. Vous allez vous réveiller. Et ce pouvoir-là, il va tomber. Forcément, il va tomber. Et puis c'est dans un futur proche. Il va tomber. Et vous allez comprendre véritablement. Et c'est là, du haut de votre piédestal, quand on va vous tirer ici pour descendre, non, vous là, actuellement, vous là, vous êtes suspendus. Les suspendus de la Côte d'Ivoire. Vous ne marchez plus. Les pieds ne sont plus au sol. Vous êtes en l'air. Non, c'est vous le RDA. Et on sous-boit tout le monde. Tout le monde. Tu veux manger RDA. Tu veux être à l'aise en Côte d'Ivoire, RDA. Tu veux insulter publiquement sans être inquiété, RDA. Bon, si tu veux insulter Laurent Gbagbo, ça c'est, si tu veux, faut pas être RDA, mais ça c'est pas notre problème. Mais si tu veux vivre tranquillement en Côte d'Ivoire, RDA, frère. Si tu ne veux pas vivre tranquille en Côte d'Ivoire là, faut insulter Ado. Ou bien faut pas être RDA. Voici le RDA. Parti État. Parti État là, ça c'est le petit de Poutine qui nous a envoyé ça. Parti État. Si c'est pour démocratiser la Côte d'Ivoire. Si c'est pour... Viens, faut venir démocratiser la Côte d'Ivoire. Voici ton pays là qui est en train de se passer là. On a voulu des gens qui allaient s'unir pour véritablement faire ce combat là. Non. Vous, c'est vos intérêts personnels. Et on a mis tous la Côte d'Ivoire chez nous. Et on l'a livré à des individus qui ne connaissent même pas la valeur. Et ça déshumanise les Ivoiriens. On nous humilie. De partout. Tout ce qui est bonheur, c'est le roi. Tout ce qui est malheur, c'est Laurent Gbagbo. Tout ce qui est bonheur, tout ce qui est bon là, c'est Ado qui apporte tout. Il reste un peu là, Dieu ne va plus exister en Côte d'Ivoire. On dit le souffle de vie, c'est Ado qui donne le souffle de vie. Parce que le maire RDA qui est assis là pour dire non, on n'a qu'à acclamer Ado là, jamais un jour il va s'asseoir pour parler de Mahomet de la sorte, pour dire on va acclamer Mahomet pour tout ce qu'il a pu faire. Leur Dieu là. Il n'y a pas un jour il est assis pour parler de ça. Mais Ado, nous on n'a qu'à arrêter de respirer. Faut plus, on va bouger. On doit rester immobile. Sans rien faire. Et puis on acclame à le président. On acclame au président. Ah, si ça là. Ah, vraiment. Bien. Demain lundi. Il y a les ruminants du RDA là, quand on est ici, ils pensent qu'on ne travaille pas.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, ils sont exploités par les Libanais. En Côte d'Ivoire, ils travaillent du lundi au dimanche, de 6h à 22h. Donc, pour eux, quand ils te voient sur la toile, c'est que tu ne travailles pas. Non, nous, on travaille. On est dans un pays où, au moins, le droit est respecté. Où on ne nous vole pas notre droit. C'est 8 heures de travail et 40 heures par semaine, souvent même 39 heures par semaine. Et c'est respecté. Du lundi au vendredi, ou bien, enfin, 5 jours dans la semaine. Donc, quand vous nous voyez là, c'est parce qu'on a aussi du temps. C'est parce qu'on ne travaille pas. C'est pas comme vous, je vous en Côte d'Ivoire, là, les Libanais vous déshumanisent. Les Libanais vous humilient. Là. Moi, je connais une fille. Elle travaille, elle est guichetière. Elle travaille du lundi au dimanche, sans repos. Libanais. Sans repos. Si elle veut juste faire quelque chose, laver ses habits, elle va accuser un petit retard. C'est tout. Allez-y dans les zones en Côte d'Ivoire. Vous verrez comment... C'est pas même... Vous verrez. Vous savez que vous êtes déshumanisé là-bas. Il y a un qui est monté sur mon panel ici. Et qui a dit que lui, il a travaillé en zone 4 de Makori. Et là-bas, là, les heures supplémentaires sont obligatoires. Si tu ne l'as pas fait, tu es considéré comme... Ça dit... c'est pas démissionnaire, mais... Ils t'ont licencié. Maintenant, quand tu fais aussi, il vient te dire, mon frère, toi-même, selon toi, quand tu fais 2 heures de supplémentaire, là, selon toi, on peut te payer combien? Il dit 1000 francs. Il dit, ta tête chauffe, il y a plomb dans ta tête. Il dit 1000 francs, c'est comment? Il dit, il y a plomb dans ta tête. 1000 francs. 50 francs. Un supplémentaire. 50 francs. Francs CFA. Tu es obligé de le faire. Entre-temps, tu montes à 6 heures. Tu finis jusqu'à 18 heures. Tu vas même 19 h 20 heures. Et puis un supplémentaire de 20 heures à 22 heures, là, 50 francs. Voici comment vous vivez en Côte d'Ivoire. Vous avez 30 ans, mais quand vous vous en dites, vous avez 60 ans. Vous êtes tous devenus vieux. Vous êtes tous vilains en Côte d'Ivoire. Tellement vous déshumanisez là-bas. Tellement vos droits ne sont pas respectés là-bas. Je ne vous insulte pas, hein, mais c'est ça. Parce que quand tu es beaucoup exploité, tu deviens vilain. Votre Paul, c'est vieillissant. Vous êtes fatigué comme ça. Insuffisance rénale, vous fatiguez en Côte d'Ivoire. Tellement vous êtes abusé, déshumanisé dans ce pays. Mais on est au XXe siècle. L'esclavage a été aboli en 1946, si j'ai encore bonne mémoire. Il y a longtemps. On ne peut pas encore vivre dans l'esclavage et encore moins dans son propre pays. C'est pas possible. Regardez les Européens là. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle machette d'abord. Ils ne connaissent pas ça. S'ils ont vu machette, peut-être c'est pour découper John. S'ils ont vu d'abord, c'est que c'est pour les petits jardins. Mais là, tout ce qui est champ là, c'est modernisé. C'est rare même de voir quelqu'un pour dire non, ils s'en vont au champ. Non. Ils ont tout ce qui est machine agricole pour aller travailler pour tout faire. Mais regardez au 21e siècle en Afrique, comment nos parents, nos paysans là, parce qu'on nous a dit à l'école que l'économie de l'Afrique, sinon le développement de l'Afrique repose sur l'agriculture. Mais regardez comment les agriculteurs sont déshumanisés ici, en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de machine agricole pour les paysans. Ils sont obligés d'utiliser d'abord machette, râteau, pour aller travailler. Vous les voyez, nos mamans là, elles sont devenues vieilles comme ça. Tu vas trouver une Européenne qui a au moins 100 ans, là. Elle est encore plus vieux qu'une fille de 49 ans ou bien 40 ans en Côte d'Ivoire. Une paysanne de 40 ans en Côte d'Ivoire. Voici comment nos mamans sont devenues. Par la faute de ce gouvernement véreux, voyou et baba.
Je te pose une question. Vous êtes là, vous conformez, si c'est conformé, du peur que vous avez. Non, rêvez grand les frères. Cacao là, il est venu, il est sorti ici pour venir nous dire non, 2800. Ado a augmenté. Et puis, quand ils viennent, Ado, sous Ado, c'est 2800 sous Laurent Gbagbo là. Lui qui a dit, donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai aux paysans. Lui, s'il a trop payé cacao, c'est 1000 francs. Mais il a fallu Ado pour que le cacao arrive à 2800. Et puis les paysans ont cotisé 10 millions pour aller donner pour campagne d'Ado, les mêmes là. Ce n'est pas les paysans, nos parents n'ont rien à voir, c'est les voleurs là. Maintenant, le cacao, vos cacao 2800, eux, ils payent là. Vos cacao 2800, on paye là. On vous donne l'argent. On vous donne l'argent. C'est pas reçu, on vous donne. Toi-même, tu es dans... Non seulement on te donne rien pour travailler. On ne te donne pas des conditions favorables pour bien travailler, pour vivre. Tu t'en vas faire, tu fais tout. Jusqu'à ton cacao fait chaud, tu viens déposer, on vient payer au lieu de te donner l'argent au moins pour mettre quelque chose sur ta passe ou bien pour te construire. Non, 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 on te donne reçu et puis ils s'en vont avec ça. Voici comme si on était dans la jungle en fait. Comme si on est dans la jungle. Ça fait mal, c'est énervant. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre en Côte d'Ivoire, sans même pour vous réveiller en fait. C'est ce que moi je disais à quelqu'un. Si moi j'étais en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, c'est pour mettre en prison. Si c'est ça, il y a longtemps j'ai défilé en prison. Il y a longtemps. Vous donnez trop la paresse. Ils vous ont fait la malgré ça, vous êtes tous devenus, vous êtes obligés de devenir. Je viens, attends, je vois vidéo. Ni ma Gbagbo vote n'ayez ça. Ni ma Gbagbo quoi. Ni ma Gbagbo vote n'ayez ça. On casse tout. On prend tout. Aujourd'hui là, vos terres, tous vos terrains, on prend, on arrache, et puis on donne ça aux gens. Tu ne peux pas parler. Un certain Touré Ahmed Bois, il arrive chez les Atiers et puis il a besoin de 200 hectares. Vous avez vécu là pendant des années, quand il arrive là, lui il ne réfléchit pas, vous devez quitter là, c'est obligé. C'est pas à discuter et tu dois partir. Si tu n'as pas fait, on va envoyer des corps habillés. Il y a un corps habillé qui a gardé un autre là-bas. Voilà. Attends, écoutez la vidéo ça de Kone Katina d'abord. Écoutez ça là. C'est nous qui avons décidé. Il était chez lui à la maison, même partout. C'est nous, nos militants, le parti qui allait voir le président pour le président. Non, viens, c'est pas ça. Faut pas, c'est pas ça. Faut pas faire ça. C'est pas ce que je voulais montrer là. Ouais, il a montré l'autre vidéo là. Ni ma Gbagbo voté ça. Le RDR. Gbagbo quoi. Ni ma Gbagbo voté. N'ayez ça. Et viens. Il a trouvé ça, puis on va se laisser. Monsieur le ministre, vous avez posté casque là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si, si. Ça, à la ferraille à Bobo. Ils ont cassé. On dit merci à Dieu, ouais. Parce que c'est Allah qui nourrit tout le monde. Il n'y a pas un gouvernement qui veut nourrir quelqu'un. Ouais, athée. Gbagbo ou rien 2025. Pourtant hier, si on te dit non, Ado est comme ceci, Ado est comme ça. Il do leye ka Ado forte, il ka force Ado fait. Il maudit là. Gbagbo m'a fait ça, Ado ka fait ça. Mais aujourd'hui là, Gbagbo quoi 2025, ni ma Gbagbo vote neye ça. Vas-y viens.
Voilà comment plusieurs regrettent. Et c'est de chez eux qu'est sortie l'expression Babo Kafissa. Voici comment vous souffrez en Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parler. Faut pas t'avoir ma brouille. Faut pas t'avoir ma brouille. Fini toi champion. Regardez-lui là. Faut te calmer ici. Il est fini. Il est déjà fini. Champion. Bon, c'est bon, c'est pas grave. Voici comment vous souffrez en Côte d'Ivoire, les frères. Il faut vous réveiller. On n'est pas à l'étape, à l'époque préhistorique. Où, voilà, tu ne dois pas te... Parce que c'est Nana Addo qui tape, grâce à Addo que tu respires ce matin. Il va vous se promener de porte en porte. Tous ceux qui vivent là, vous devez payer 1000 francs, 2000 par porte. Si tu as 10 enfants, vous qui faites beaucoup d'enfants, les doulas là. Si tu as 10 enfants, vous devez payer. Vous devez payer 20 000. Chaque jour, ils vont se promener de porte en porte. Vous allez payer le souffle de vie. Vous allez payer ça en Côte d'Ivoire. Si vous ne vous réveillez pas, ça va vous surprendre. Si même les petits trucs, ils sont allés augmenter là, parce qu'ils savent que les Ivoiriens, aujourd'hui, là, ils sont dans plusieurs sont dans les résidences là. Ils sont allés là-bas, arrivés là-bas encore, augmenter encore. Taxe 500 pour les résidences. Hôtel 1 étoile, 2000. 5 étoiles, c'est pas 10 000. Augmenter tout encore. Voici le RDR. On vous vole l'argent de votre poche là. Mais vous ne réfléchissez pas. Ça là, ça c'est braquage sous une autre forme. On prend votre argent en force. Et puis vous êtes là, ça ne vous dit rien. Voilà, voici. Donc le fait qu'on fait beaucoup d'enfants. On dit le fait, c'est pas le faire. C'est ça qui te fait mal. Et puis elle s'appelle épouse Bakayoko. La mère, faut quitter ici. Hein? Faut partir, faut quitter ici. Faut pas venir m'embrouiller ici. Quoi épouse Bakayoko? Faut plus venir ici. Va, je salue Ahmed Bakayoko. Mais faut plus tu venir sur mon panel. Quoi épouse le fait qu'on fait beaucoup d'enfants. Faut voir tes soeurs là. Coucher au château d'eau ici en train de pondre des enfants. 8 enfants, 10 pères, 14 enfants, 25 pères. Verser au château d'eau ici, allez-y voir là-bas. Pondre des enfants là-bas. Ça fait pas mal. Où la Chine est en train de limiter le nombre d'enfants là. Vous pondez des enfants. Vous pondez en désordre. Et puis c'est eux qui deviennent enfants en conflit avec la loi qui agresse partout en Côte d'Ivoire là. Fait chose. Vous les faites, vous ne les éduquez pas, vous les abandonnez dans les rues, vous agresser les gens, ils mettent tout le monde en insécurité. C'est vous. Qu'on le fait de faire beaucoup d'enfants. Faut plus venir ici à la mer. Il était muté, mais faut plus jamais. Si tu vois mon live, tu t'as vu MER, monsieur le là. Même si c'est pas le ministre, monsieur député, quelqu'un d'autre, si tu vois monsieur là, faut zapper, faut plus arriver ici, la mer. Épouse Bakayoko. Je salue Ahmed Bakayoko. Donc, vous devez vous réveiller, les frères. On est à l'ère du numérique. Et tout ce qui se fait, la géopolitique, là, aujourd'hui, là, c'est pas caché sur les réseaux sociaux. Arrêtez de prendre votre téléphone pour aller regarder Kotamoshi qui vidéo qui ne vous apporte rien. Arrêtez de prendre vos connexions pour aller regarder Pano. Arrêtez, ça ne vous apporte rien. Vous finissez, vous allez vous masturber, ça passe. Le plus important là, ça se passe sur les réseaux sociaux. Documentez-vous, cultivez-vous, formez-vous en politique, exercez-vous dans la politique. Aimez la politique parce que la politique là, c'est la vie. La politique là, partout. La vie à la base, elle est politique.
Vous jouez les tantis à peau, les tontons à peau, jusqu'à après, maintenant, c'est vous qui venez pleurer pour dire non, on va se suicider. Pas que quelqu'un va se suicider ici. Mais le RDR, merci beaucoup les gens, le RDR va vous montrer ça. Ils vont vous faire ça sans vaseline, sans préservatif, sans beurre de karité. Comme ils ont voulu faire à Bédié, ils vont vous faire ça. Vous allez vous réveiller un matin. Ça va arriver les frères, le souffle de vie là. Chaque porte vous avez payé 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, ou bien 2000 pour nanana. À un moment donné là, ils vont vous dire c'est ça on doit prendre pour payer les fonctionnaires. C'est votre argent, 1000 francs pour le souffle. C'est ça on doit prendre pour payer les fonctionnaires. Parce qu'ils ont vendu le pays là. Le pays là est endetté, frère. Ils ont tout vendu. Et toi, là où tu dois actuellement là, c'est maison des Libanais, c'est terrain des Libanais. Ils ont acheté, il reste un peu, ils vont vous dire, frère, quittez ici. Si soit tu t'es endormi au cimetière, soit tu t'es endormi dans la rue, ou bien soit tu quittes la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plusieurs se réjouissent. Quand les gourous là tombent, quand les gourous là meurent là, ils savent que quand on va les enterrer là, c'est au moins les vrais caveaux construits. Quand les ministres, les députés, ceux qui mangent l'argent de la Côte d'Ivoire, qui volent l'argent de la Côte d'Ivoire là, quand ils décèdent là, c'est les grandes maisons construites pour leur donner comme cimetière. Et puis les petits, ils sont assis au bord de la route. Quand ils sont en train de construire, ils disent hey, ils sont en train de me construire une bonne villa. Tiens là, ça c'est une bonne maison, duplex qu'ils sont en train de construire comme ça. Quand on finit d'enterrer le monsieur, on le dépose dedans là-bas. Tu t'as ramassé tes bagages. Tu arrives, bonjour doyen. Ici un frère ivoirien. Il y a logé à côté de toi ici, on va dormir ensemble, faut sciencer, il n'y a pas maison. Et puis tu te couches à côté. Vous n'avez plus peur. Vous dormez avec les cadavres. C'est ça on dit. La Bible dit mort, quoique vivant là. Vous vivez, c'est le souffle de vie seulement, vous avez, sinon vous n'existez plus. Mais quel espoir! Vous dormez tous au cimetière. Mais vous ne prenez pas conscience. C'est comment, ça n'a qu'à se faire comment les frères? Ça n'a qu'à se passer comment d'abord? Ça doit se faire comment pour que toi tu te réveilles, cher ami? Nous tous on sait en Côte d'Ivoire, le RDR n'est pas majoritaire. Ils ne sont pas nombreux. Mais comme c'est l'argent ils ont, l'argent de l'État, ils dirigent, ils gèrent tout là. C'est ça qui fait. Sinon ils ne sont pas nombreux. L'argent là, c'est le cœur, c'est le nerf de tout. Donc quand tu as l'argent là, tu as le pouvoir. Et c'est cet argent-là, ils prennent pour acheter les consciences. Hier, Zouzou a dit, si on te met en prison, sans jugement, on te fait sortir. Si sans jugement, on t'a fait sortir, c'est que tu as signé un pacte. Tu dois être jugé fidélité, loyauté au RDR. Si tu n'as pas fait, tu retournes. Donc, vous êtes tous obligés de devenir RDR pour avoir de quoi manger. Mais le jour où le régime du RDR va tomber, je sais que plusieurs, et c'est dans un futur proche, quand on le dit là, on le dit, ça va se faire, ça va arriver. Alassane Dramane Ouattara ne fera pas le 4e mandat et pertinemment il le sait. Il sait qu'il ne va pas le faire. Mais quand le jour où le RDR va tomber, si notre Dramane va tomber du pouvoir là, c'est là que vous allez véritablement comprendre qu'il n'était véritablement pas majoritaire en Côte d'Ivoire. Parce que quand on se dit être majoritaire, on ne peut jamais avoir peur d'une élection en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a jamais eu peur de mettre le nom de Dramane sur la liste électorale. Et le narratif, c'est qu'il disait. Et puis le RDR a coupé les propos pour venir dire non, ce n'est pas la CEI qui vote, mais c'est les Ivoiriens qui votent. Le RDR, par la mauvaise foi, utilise ça là. Ce qu'il a dit. Il dit, il va permettre à d'autres d'être candidat. Et puis la CEI, là, il remet ça à l'opposition. Lui, sa CEI, là, lui remet ça à l'opposition. C'est quelqu'un qui croit, qui a confiance en lui.
C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Et puis lui, il dit, là, la CEI, là, moi, je donne ça à l'opposition. L'opposition était majoritaire à la CEI. Et il dit, ce n'est pas la CEI qui vote, mais c'est les Ivoiriens qui votent. Parce qu'il avait confiance en lui. Il sait qu'il est majoritaire en Côte d'Ivoire. Issou Bakayoko était président de l'Assemblée de la CEI. Quand on se dit majoritaire, c'est ça. Mais Nana Ado, n'a qu'à essayer. Pour dire, il va donner la CEI à chose à l'opposition. Même si on dit l'opposition ne prend pas CEI, n'a qu'à donner sa cuillère, n'a qu'à donner. Mais élection crédible, transparente et libre, on n'a qu'à faire un tester. N'a pas qu'à. Ça vole, ça fraude. Des gens qui se disent majoritaires. Vous savez ce qu'on appelle majorité? Vous connaissez ce qu'on appelle majorité? Majorité n'a pas peur. Celui qui est majoritaire, là, il n'a pas peur. Quand on dit élection, toi-même tu dis, hey, mon adversaire, je te donne 10 buts conditions, ou bien au moins 100 voix conditions, frère. Et puis le jour du vote, là, moi je ne vote pas. Ou bien moi, si je dois voter, je vais te voter. Et puis je finis même à soir, à Bassam, je sirote mes bières. Je lappe mes bières, tranquille. Résultat sort. Le jour du résultat, je suis couché. Et puis même me réveille, on dit, ça comment? Tu as gagné. Hein? Et puis toi-même, c'est normal quoi. Ça te dit rien. C'est ça, on dit majoritaire. Essayez, vous allez voir. 4 pieds en l'air, ton nom comme une gonzesse couchée attendant son client. Vous pouvez être majoritaire dans nous, en Côte d'Ivoire, là, ou bien vous rêvez. On va vous réveiller un matin. Et vous allez vous réveiller de votre sommeil. Ce pays-là ne sera jamais royaume encore une monarchie. Jamais de la vie. C'est lui qui nous a vu naître là. Jamais. Où nos aïeux, nos ancêtres sont enterrés là. Jamais de la vie, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et bientôt, quand on dit bientôt là, Goem trop Dabashi, ma tête est en vent. Vous serez surpris. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui sont là. À Lyon, merci beaucoup, sois salué. Merci à tous ceux qui nous font l'aimabilité chaque fois de venir. À la réalité, c'est vous qui nous inspirez, nous donnez la force de pouvoir voilà, communiquer et on communique ensemble. Merci beaucoup. Demain, lundi, il y a d'autres choses à faire et puis certainement on va se reprendre encore. C'est chaque week-end qu'on se reprend. Et généralement, voilà, c'est les podcasts qu'on fait. Merci beaucoup les gens. Merci, cher frère. Que Dieu te bénisse, frère. Donc, on va se reprendre certainement samedi. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Roland. Merci beaucoup. On va se reprendre certainement samedi, mais en semaine, s'il y a des interventions, on va faire des podcasts et puis voilà. Merci beaucoup, merci pour le soutien, le tapotage. Et puis voilà, vivement le réveil en Côte d'Ivoire, vivement le réveil africain. Et voilà, nous sommes à l'heure du numérique. Les choses sont en train d'évoluer. Tous les peuples sont en train de se réveiller. Et il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que les gens sont encore endormis. Merci beaucoup, Yobo. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que les gens sont encore endormis. Mais je pense que plusieurs personnes ont compris. Sauf qu'il y a encore de la peur. Mais cet instinct-là va se réveiller. Et les gens vont véritablement matin là. Toutes les rues seront envahies. C'est ce qui va surprendre. Et Blaise Compaoré là, il se croyait plus puissant. Blaise Compaoré ne savait même pas qu'un matin les choses allaient changer. Et ça va se faire. Un matin là, le réveil va arriver. Et je le dis. La libération de l'Afrique, la finale de la libération de l'Afrique va se jouer en Côte d'Ivoire. Et tous les autres pays là se verront être libérés un peu. Et puis la tête, parce que le maître, le patron des France-Africains, le représentant des Occidentaux en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique de l'Ouest, c'est Ado. C'est pourquoi Ibé n'a pas manqué de dire, quand j'ai fait mon push, si je me rappelle bien, l'une des premières personnes à m'avoir appelé, c'est Alassane Dramane Ouattara. Après, son petit frère est venu me voir. Il nous a donné une feuille de route à suivre. On a dit non que nous sommes des révolutionnaires. On est venu pour rompre couper le cordon ombilical, pour rompre toute alliance avec les Occidentaux et lutter pour une démocratie vraie. Quand ils sont retournés depuis ce jour, ils sont devenus des bêtes noires. Ibé est devenu une bête noire. Ibé, on l'appelle le chef de la junte. Assimi Goïta est le chef de la junte.
Tiani est le chef de la junte. Mais Mamadou Doumbouya est le président de la transition. Brice Oligui Clotaire, président de la transition. Et puis celui de Guinée-Bissau, président de la transition. Eux sont présidents de la transition parce qu'ils ont décidé de baisser leur caleçon à Emmanuel Macron pour qu'on ne les prenne pas derrière. Mais à partir du moment où tu refuses, tu veux être dit non. Tu es chef, tu es chef de la junte et on doit t'éliminer. Et c'est cette même stratégie qu'ils ont utilisée depuis les temps anciens, au temps de Sylvanus Olympio, Patrick Emery Lumumba. Cette même stratégie qu'on utilisait, même moi, pour venir éliminer. C'est là où fouet là qui a éliminé Thomas Sankara. C'est là où fouet qui ont comploté pour éliminer Thomas Sankara avec Blaise Compaoré. Mais jusqu'à présent encore, ça continue, cette même stratégie-là continue. On utilise des noirs pour faire mal aux noirs. Mais jusqu'à quand? Nous-mêmes, on va se réveiller et prendre nos destins en main. Jusqu'à quand? Et puis vous vous choquez, c'est vous partout, par les racisme. Ça vous a loupé. Vous allez toujours vivre ça. Tant que vous ne prenez pas, on va toujours vivre ça en fait, si on ne prend pas nos destins en main. Et là, ils nous voient comme des animaux. Ils nous voient comme des animaux. Parce que comment tu peux aller, toi, je vais m'asseoir, et puis quelqu'un veut me convaincre, donner l'argent, pour aller éliminer moi-même mon propre frère, ou bien pour aller éliminer un frère ivoirien, ou bien un frère africain. Pourquoi? Mais ils savent qu'on est sauvage mentalement, on n'est pas trop intelligent, on ne réfléchit pas trop loin. Mais encore à l'ère du numérique, où le monde évolue, les mentalités évoluent là. Nous, on est encore à l'époque précambrienne, ou bien précambien, ou bien quoi et quoi. Faut pas te même embrouiller ici, champion. On est encore à l'époque préhistorique. On ne veut pas avancer, on ne veut pas évoluer. On nous utilise toujours les ados là pour éliminer les IB, pour faire installer les dictats partout en Afrique, pour mieux piller nos richesses. Mais jusqu'à quand? Tous ces jeunes qui meurent en Méditerranée, tous ces jeunes qui fuient l'Afrique pour aller véritablement dans le désert, la Méditerranée, chaque fois je le dis, ça fait mal. Et pendant que nous on est assis ici là, vous imaginez combien de personnes sont couchées dans le désert actuellement? Sans eau. Sans eau. S'il n'y a pas eau, sa nourriture il va avoir. Il y a une fille qui me racontait un récit où elle était avec ses 2 mineurs. Elle était obligée, une Ivoirienne, d'uriner pour leur donner à boire. Et ça là, ce n'est pas chose. C'est un témoignage. Parce qu'il n'y a pas l'eau. On les a attrapés dans la Méditerranée, on les a vendus en Libye. On les vend en Libye, on leur demande, chacun doit payer 300 000 pour qu'on les relâche. On les relâche, on va les rejeter dans le désert. Et dans le désert, là, ils doivent sortir marcher maintenant pour rejoindre la Tunisie. Et dans le désert, elle a un enfant de 6 mois et l'autre de 3 ans. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Les enfants ont soif, il faut faire comment? Elle dit, elle allait se cacher quelque part, elle a uriné, elle a donné aux enfants, ils ont bu. Ils sont arrivés, ils ont pu rentrer en Tunisie. Les ventres des enfants étaient ballonnés comme ça. Voici ce que vos populations vivent. Mais quand vos enfants ne subissent pas cela, eux, ils profitent de l'agence de la Côte d'Ivoire. Ils sont assis en Europe, vous leur achetez des maisons, vous leur achetez des voitures. Ils profitent de tout, ils ne connaissent pas ça. Vous, ça ne vous dit rien. Et jamais un jour, vous êtes assis pour dire non, on va penser, on va prendre des résolutions sur le sort des jeunes Africains. Comment faire, quelle stratégie mettre en place pour maintenir nos bras valides en Afrique? Ça ne vous dit rien. Vous organisez des sommets de l'UA, de la CEDEAO et autres là. On paye des factures, redevant CEDEAO. Faut pas vous allez venir énerver les gens ici. Hein. Redevant CEDEAO là, ça fait quoi? Dans quel sommet de la CEDEAO vous êtes une fois assis pour dire non, on va penser au sort des Africains, de nos bras valides qui sont en train de fuir et qui vont toujours mourir en Méditerranée, qui vont toujours mourir dans le désert, qui sont toujours mourir dans le désert algérien, libyen, marocain et pour ne citer que autres. En 2022 ou bien 2023, des jeunes au Maroc devaient franchir la barrière de Melilla pour rejoindre l'Espagne. Vous avez vu combien ils étaient, plus de 300 personnes qui ont été exécutées par les Marocains. 300 jeunes africains ont été exécutés par les Marocains parce qu'ils voulaient franchir la barrière de Melilla pour rejoindre l'Espagne.
Vous êtes exécutés à bout portant. Couchez là. Mais ça ne vous a rien dit. Il n'y a pas un dirigeant qui est sorti pour s'offusquer. Mais quand, en Ukraine, quand il y a quelque chose, Alassane Draman Ouattara sort, que nous sommes indignés pour ce qui se passe. Quand il y a quelque chose en France, les Patrice Talon vont sorti pour produire un communiqué dans l'intention de plaire à leur maître. Mais quand ça arrive aux Africains, il n'y a pas un indigne qui va sortir pour venir dire telle chose, telle chose, telle chose. Que voici, on condamne avec la dernière énergie. C'est vous qui comprenez français quand il s'agit de vos patrons. Vous comprenez français, non? Vous comprenez français? Quand c'est en Ukraine, vous comprenez français. Quand c'est Israël qui va de l'autre côté là, vous comprenez français. Mais quand c'est vous, vos parents, vos propres frères africains, ceux que vous volez leur argent et qui sont contraints de fuir la Côte d'Ivoire, aller mourir, contraints de fuir l'Afrique et aller mourir là, vous ne comprenez pas français pour dire vous condamnez ça. Vous n'avez pas condamné. Vous n'avez jamais rien condamné. Et ces 300 jeunes là sont restés, ont été tous été éliminés comme ça. Rien. Sous le regard muet de ces dirigeants véreux, voyous, babas et sauvages à la tête de l'Afrique. Qui a dit quelque chose? C'est les jeunes Africains qui vous donnent non. Hein. Et puis principalement en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui vous donnent non. C'est pourquoi encore là, vous êtes assis sur le trône et prenez l'argent là pour non seulement les déshumaniser, les convaincre obligatoirement. Manu Militari a rejoint le RDS, sans quoi tu ne gagnes rien, tu ne vas rien avoir pour manger. C'est ça. Mais si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Parce que Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on voit là, ça a déjà existé. Tout ce qu'on voit là, ça a déjà existé et c'est passé, c'est revenu encore. Blaise Compaoré, tout ce que Dramane est en train de faire là, Blaise Compaoré a fait ça. Aujourd'hui là, sa chair n'est collée qu'à ses os. Il ne peut plus voyager, il n'y a pas un pays qui peut accepter de le reprendre. Un terreau. Et c'est ça la Côte d'Ivoire, qui est la base arrière pour déstabiliser le Burkina qui reçoit encore les terreaux. C'est la Côte d'Ivoire qui peut héberger lui là. Mais il est où aujourd'hui? Rien. C'est comme ça, dans peu de temps, vous serez réduit à néant. Rien, vous ne pouvez plus rien faire. Et vous allez regretter vos derniers jours sur la terre. Et devant Dieu, vous rendrez naturellement, continuellement compte de tous ces assassinats que vous avez commis sur la terre. Rien de nouveau sous le soleil. Paix à tout le monde. Et on se reprend samedi prochain. Dieu le veut. Santé. Et bonne semaine à chacun de nous et à tous ceux qui sont véritablement engagés et qui ont la conscience réveillée, qui veulent véritablement un changement total et radical de l'Afrique et naturellement de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tout le monde et puis voilà vivement que le Seigneur nous aide et nous donne la sagesse, la bonne intelligence de comprendre véritablement qu'il faut se lever impérativement pour libérer notre Côte d'Ivoire. Bonsoir à tout le monde.